MHDA, le magazine des sorties et des cultures à Nantes. Toujours du théâtre, mais cette fois dans un musée pour visiter une expo avec la compagnie La Lune Rousse. On est du Canada. C'est vrai? Et vous êtes allé voir l'expo là? Oui. Depuis plusieurs années, la compagnie La Lune Rousse a l'habitude de jouer dans des endroits insolites et de faire travailler ses talents de conteur et d'auteur. Cette fois, on les retrouve au musée du château des Ducs de Bretagne. Ils ont même écrit leur spectacle. Les comédiens nous font visiter à leur manière l'exposition France Nouvelle-France, petite visite guidée par Aurore de Gémini. En 1500, la France a faim. Les Blancs sont des sots. C'est très bien. Des imbéciles dangereux. Il a rencontré ce Champlain, un drôle d'homme lui aussi. Explorateur, soldat, géographe et il va même jusqu'à sympathiser avec un chef iroquois au point de kidnapper 2 de ses fils avant de rentrer en France. Du théâtre pour raconter l'histoire, l'idée est plutôt originale. En s'appuyant sur des textes drôles, critiques et sensibles, les comédiens de La Lune Rousse nous font découvrir la vie de ceux qui ont fait le Canada, la Louisiane et le Québec. L'histoire n'est pas forcément quelque chose d'évident à aborder pour le public. Pour certains publics, ça fait un petit peu peur. Et le fait de faire appel à une compagnie permet d'amener effectivement l'aspect sensible, de permettre d'évoquer, de faire presque réapparaître en fait ces personnages et de rendre finalement cette histoire concrète. C'est une véritable marche triomphale. À chaque halte, on accourt me saluer. Les Indiens chantent et dansent. J'offre des petits objets, des couteaux, des haches, des médailles, des pacotilles. On me prend pour un sorcier et on me demande de soigner les malades. C'est nous qui leur avons fourni en fait toute la partie, on va dire, documentaire, etc., les sources qui leur permettaient, eux, après, effectivement, de faire leur travail de création et d'écriture. La grande difficulté de cette écriture-là, c'est qu'on partait d'éléments historiques et qu'il fallait s'appuyer sur l'histoire. Évidemment être rigoureux, pas dire de bêtises, pas se mélanger les pinceaux dans les dates, dans les choses, bon voilà. Mais en même temps, on ne faisait pas un travail de prof d'histoire, ni de guide, ni d'historien. Il fallait qu'on fasse un travail de fiction. Justement, imaginons-nous entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Que se passerait-il dans notre tête si nous devions accueillir un Indien d'Acadie? Ou si on nous imposait un voyage sans billet de retour, avec pour mission de peupler une terre inconnue? Bref, comment pourrions-nous vivre une telle aventure? C'est comme ça qu'on les a convaincus, les filles du roi. Vous êtes attendus. Ici, vous n'êtes rien. Là-bas, vous serez l'avenir du monde. Imaginez, 7 hommes pour une femme. L'histoire avec un grand H, elle est faite de choses très connues, mais elle est faite aussi d'anecdotes. Et notre parti pris, c'était de prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, par le côté, un peu ce qui sort du cadre, justement. J'avais mission de lui apprendre le français, ça n'a pas été dur, il voulait tout savoir. Et moi, tout lui apprendre. Je lui ai appris pendant des mois les mots qu'on dit à la cour, ce qu'on dit au prince. Et puis, les mots domestiques qu'on peut dire à une femme. Il y a des recettes de cuisine que j'adore, il y a des définitions farfelues qui sont super, il y a des témoignages de personnages historiques, il y a des récits de vie de personnages inventés. Alors vous prenez vos cubes de fesses d'ours, vous les mettez dans un poêlon bas, très bas, et en même temps vous mélangez. Vous mélangez tous les ingrédients, quoi. Alors une fois que c'est prêt, vous versez dessus, et alors vous laissez mariner 4 à 6 heures, voire 4 à 6 jours. Ça dépend de la teneur de l'ours, tout ça, quoi. Le public est habitué dans un musée à être très calme, à parler très peu, à être presque pas vivant, à être très révérencieux en tout cas. Et nous, on a fait le choix d'être respectueux mais irrévérent. Tous les dimanches, on peut donc voir et écouter l'histoire des ascendants de près de 20 millions d'Américains d'aujourd'hui. Ces Bordelais, ces Rochelais, ces Malouins et ces Nantais, ceux qui ont vécu cette immigration rêvée, mais aussi la toute première déportation. Mais eux, les Acadiens, les ex-nouveaux Français,
Ils ont dit simplement grand dérangement. Ils sont bizarres les cousins, hein. Bizarres. La visite guidée à la manière de la compagnie La Lune Rousse, c'est tous les dimanches jusqu'à la fin de l'exposition. Et à noter, il y a aussi leur recueil de textes que vous pouvez vous procurer au musée.